Je sais qu'à Cannes, je manquais vraiment de rangement et là, c'est vraiment un bonheur. Du coup, la nuance, c'est si tu veux un ventre qui est ultra plat, il faut vraiment que tu aspires ton nombril au maximum. Petit coucher de soleil en direct. Mais on ne parle jamais de ce qui se passe à l'intérieur du ventre. Est-ce que vous avez vu le cadrage de GG? Je crois que c'est mon meilleur ambassadeur. Et ça, c'est le dernier exercice que j'aime faire pour travailler mes grands droits. Et à partir de là, tu vas commencer à perdre du gras, à avoir des résultats. Qu'est-ce que tu fais, GG? Oh, t'es sérieuse là? Hello les loulous, je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo où on va parler notamment du ventre plat. Je vais vous donner mes meilleures astuces pour avoir un maximum de résultats. Parce que je peux vous dire que pendant des années, j'en ai testé des choses. J'ai tout fait littéralement pour avoir le ventre plat et ça, c'était mon ventre avant. J'avais pris beaucoup de gras autour de la taille, tu peux le voir, et à l'époque, alors que je m'entraînais en salle depuis des années déjà, mais j'avais vraiment genre un manque de connaissances et ça m'a clairement fait faire des bêtises. J'avais aussi un ventre qui était douloureux, ballonné, gonflé tous les jours. J'avais un peu normalisé la chose alors que non, ce n'est pas normal d'avoir le ventre comme ça tous les jours. Et ça, c'est ma méthode aujourd'hui avec Glow Booty. J'ai totalement transformé mon ventre et j'ai compris que c'était une combinaison entre perte de gras, exercice efficace, routine quotidienne. Je me suis totalement transformée en quelques mois. J'ai suivi la méthode Glow Booty et j'ai été complètement guidée dans ce que je devais faire. T'accèdes à ton menu alimentaire personnalisé, à tes séances en salle pour te construire un booty de rêve. Et cette nouvelle méthode que j'ai créée après des années d'expérience et de formation, je veux la rendre accessible aujourd'hui à toutes les femmes qui veulent voir de vrais résultats rapidement et surtout facilement. Car ici, on mise sur l'équilibre et la flexibilité. Donc tu comprends que tu peux avoir une routine qui est facile à tenir sur le long terme et ça change la vie. Donc dans cette vidéo, je t'emmène avec moi en mode format vlog pour te montrer ma routine de A à Z et j'espère simplement que ça pourra t'inspirer, t'aider et te motiver en retour. Good morning les loulous, c'est le matin, c'est toujours aussi dur, je vous rassure, même pour moi. Mais on va se motiver ensemble. Aujourd'hui, on a pas mal de petites choses à faire ensemble. Je vais vous emmener comme d'habitude dans ma routine et on va aller justement à la salle. Aujourd'hui, c'est lundi, donc j'attaque avec une séance booty, vous le savez. Et je vais en profiter dans la foulée pour faire ma routine abdos à la salle et je vais vous montrer vraiment les meilleurs exercices à préconiser si vous voulez avoir ce ventre plat et les choses à ne pas faire, ok? Donc je vous emmène avec moi juste après. J'en profite là de vous prendre la parole ce matin parce que j'ai pris mon petit déj, etc. Et je trouvais ça super important de vous expliquer que le ventre plat, il se crée en dehors de la salle. Donc c'est pas possible de te dire non mais Léo, franchement je travaille les abdos à fond et tout et je comprends pas, mon ventre il s'aplatit pas, pourtant je fais des exercices de gainage, etc. Mais si en dehors de la salle tu ne viens pas amener ce que je vais te donner, ça ne pourra pas fonctionner. Donc déjà en fait ça va être dans ta routine quotidienne et ça va passer par ton alimentation, ça va passer par ton sommeil, par le stress au quotidien, puisque on pourrait se dire ouais c'est bon, genre ça va faire la différence de dormir plus, etc. Mais oui, tu ne te rends pas compte de l'impact que ça a sur ton corps, parce qu'en fait c'est horrible de se dire que tu vas
mettre plein d'efforts dans ta routine, tu vas travailler tes abdos, tu vas faire attention de bien manger, mais si à côté tu dors super mal, bah tu vas dérégler ton cycle, au niveau des hormones ça joue beaucoup et donc bah, tu vas te retrouver toujours avec un ventre gonflé, tu comprends pas pourquoi, parce que tu fournis plein d'efforts, tu penses que ça vient de ton programme, de ce que tu fais, alors qu'en fait tu sous-estimes justement des petites choses comme ça, et aussi l'hydratation. Donc moi je te donne les tips que je fais le matin, parce que je trouve que le matin c'est comme ça que tu vas te mettre en condition pour ta journée. Donc moi perso j'utilise quasi tous les matins la farine d'avoine de chez Life Pro. Pourquoi? Parce qu'elle est très riche en fibres et dès le matin généralement on manque clairement de fibres, donc c'est hyper important d'avoir votre quota, parce que si vous en avez pas le matin ça peut être dur à rattraper dans la journée. Donc ce qui est trop bien avec cette farine d'avoine, c'est qu'elle est trop bonne pour toutes vos recettes et elle est très riche en fibres, mais ça on en reparlera un peu plus loin dans la vidéo, parce que je vous dédie vraiment tout un conseil sur l'alimentation, donc je vous en reparlerai. Ensuite il y a les compléments que je prends chaque matin qui vont m'aider aussi. Alors attention, c'est pas magique, mais si vous avez une bonne alimentation, que vous vous entraînez bien, ça va faire une énorme différence. Donc moi ce que je prends, ça va être la glutamine. Alors là, si tu veux vraiment avoir un ventre plat, glutamine en fait, tous les matins, ça va faire énormément de différence, ça va vraiment t'aider dans ton transit, dans ta digestion. Moi je prends la glutamine que je mélange avec mon collagène et ma créatine, et ça c'est un indispensable. Je te conseille aussi des oméga 3 pour vraiment réduire l'inflammation, ça va aussi t'aider dans ta perte de gras. Et ce que je te recommande, c'est l'ashwagandha. Le nom fait un petit peu peur, mais c'est vraiment une plante qui est naturelle et qui moi personnellement m'aide énormément à réguler mon stress, parce que si tu es stressé, tu vas sécréter l'hormone du cortisol, qui est une hormone qui peut complètement bloquer tes résultats physiques et puis qui reste mauvaise pour ta santé. Donc moi perso, quand je prends l'ashwagandha, je sens vraiment la différence, et là je suis dégoûtée parce que j'en ai plus. On vient d'arriver ici, etc. On n'a pas encore eu le temps de refaire tout le réassort des compléments, mais voilà, je le sens en fait que je le prends plus, et je sens que ça me stresse, que la nuit je peux un peu plus cogiter, travailler, etc. Donc voilà, ashwagandha, c'est sûr que je vais en reprendre. Ensuite, l'autre réflexe que j'ai, c'est de boire tout de suite. Dès que je me lève, c'est la première action, je bois un grand verre d'eau. Je me laisse pas le choix, je le finis en entier. C'est hyper important puisque quand tu te réveilles, t'es vraiment déshydraté de ta nuit. Et surtout, on a un objectif de boire 2 à 3 litres d'eau par jour. Ça peut paraître beaucoup comme ça si tu ne bois pas beaucoup à la base, que tu bois que 1 litre peut-être. Je dis pas de mettre ça en place du jour au lendemain, mais petit à petit. Mais vraiment, n'aie pas peur, hein. 3 litres pour quelqu'un qui marche beaucoup, qui fait du sport, etc. c'est genre normal, ok? Je mets pas une pression à boire 3 litres du jour au lendemain, mais petit à petit. Donc moi ce que je fais, c'est que j'ai une gourde que je vais remplir au cours de la journée, et comme ça me permet d'avoir vraiment mes 3 litres. C'est mon défi, hein, je vais pas me coucher tant que j'ai pas fini. En gros je répartis une gourde qui fait à peu près 1 litre hein, le matin et pendant mon entraînement. Je fais ensuite 1 litre on va dire le midi, l'après-midi, et je fais 1 litre on va dire dans la soirée avant de me coucher. Et bien sûr que l'hydratation a un rôle super important, elle te permet vraiment d'éliminer les toxines, elle te permet de limiter la rétention d'eau, donc c'est vraiment la base. Et quand t'as pas envie de boire, dis-toi que c'est vraiment le remède ultime. Parfois on est là à faire 1000 choses pour retrouver ce ventre plat, alors que la base ça reste par exemple juste de boire et de dormir plus. Pareil pour le sommeil, je te conseille minimum 7 heures de sommeil, donc anticipe toujours l'heure de ton réveil. Si tu sais que tu te lèves à 6 heures, tu dois déjà compter dans ta tête à quelle heure tu dois te coucher pour avoir ces 7 heures de sommeil. Et donc c'est là que tu te rends compte que pour avoir un ventre plat, il n'y a pas besoin d'extrême, c'est juste une petite routine au quotidien à mettre en place, qui au début tu vas avoir un peu l'impression de te forcer à prendre tes compléments, à boire ton eau, à te coucher plus tôt, mais au final tu vas te rendre compte à quel point ça va avoir un impact sur tes résultats physiques, à quel point tu vas te sentir mieux, et tu auras bien sûr envie de le tenir. Sache qu'il faut 1 mois pour mettre en place de nouvelles habitudes, donc vraiment je compte sur toi. Dis à GG, bah vas-y on va prendre nos compléments ensemble, c'est cool. GG qui utilise la touillette. Je suis pas fait pour ça moi. Moi je suis bien une bonne cuillère classique. C'est pas très instagrammable. Mais bon c'est pas grave, on t'en veut pas.
J'allais commencer à préparer mes affaires pour la salle et c'est vrai que je vous ai même pas fait un update du dressing, mais quel bonheur d'avoir un dressing aussi grand. Je sais qu'à Cannes je manquais vraiment de rangement et là c'est vraiment un bonheur. Par contre il est pas du tout fini, c'est-à-dire qu'il me manque des cintres, vous savez, à pince pour tout ce qui est legging, qui est short. Donc là je vais vraiment le réagencer et je pense que ça peut être cool justement de vous filmer ça la prochaine fois dès que j'aurai reçu les cintres. Je sais pas si je suis la seule nana à me prendre la tête pour ça, mais c'est vrai que le matin je galère toujours à choisir une tenue. Enfin moi genre c'est trop important d'avoir une tenue dans laquelle je me sens bien, parce qu'en fait si j'ai une tenue dans laquelle ouais non je suis pas trop fan, je vais pas être motivée et tout. Donc c'est important, genre j'associe toujours, si je vais faire une séance dos, je vais mettre un dos nu, je vais faire une séance booty, bah, je vais mettre un short avec plutôt un scrunch, si je fais les cuisses je vais mettre un short. Enfin je sais pas si vous êtes un peu comme moi ou si vous vous habillez en mode non vous prenez pas la tête, mais moi je suis un peu comme ça. Et puis après c'est vrai que je crée aussi beaucoup de contenu, donc c'est hyper important pour moi bah, que ça aille avec ce que je vous présente en même temps. Mais ce matin je vais pas me prendre la tête longtemps puisque j'ai reçu un nouveau colis Gymshark et notamment la nouvelle collection qui va sortir. Bah là au moment où vous regarderez cette vidéo elle sera sortie, donc je suis trop contente. Je pouvais pas vous la montrer avant parce que c'était secret. J'avais trop hâte de la mettre à la salle parce qu'elle est magnifique et c'était vraiment une gamme là conçue pour nous les filles, parce que c'est vraiment la gamme genre glutes, donc ça met hyper en avant au niveau des formes, que ce soit sur les cuisses, sur les shorts. Combinaison, il va falloir que je vous montre ça. D'ailleurs la combinaison je vais la mettre aujourd'hui pour m'entraîner. Là je pense qu'honnêtement c'est ma gamme préférée, ils ont jamais sorti une gamme comme ça. Je vais vous montrer, il y a que des pépites, c'est juste que j'attends un deuxième colis. Là j'ai reçu la combinaison les hauts, mais dans l'autre colis je reçois les bas, donc voilà je vous montrerai tout ça évidemment, mais vraiment collection pépite. N'hésitez pas à aller voir puisqu'à l'heure actuelle où vous regarderez la vidéo elle est en ligne et vous avez toujours bien sûr moins 10% avec mon code Léonie. Donc ce matin je vais pas me prendre la tête, je vais mettre directement la combinaison, je vous montrerai ça juste après. Ça c'est l'ensemble jogging noir magnifique, j'aime tellement la coupe, je vais vous montrer porter, et la combinaison short avec vraiment le scrunch très mis en avant là sur les fessiers, je vais vous montrer. Petit dos nu couleur nude marronné, trop contente.
Les loulous, on se retrouve après la séance. C'était une trop bonne séance, mais il fallait que je me pose, je vous l'avais dit, pour vous parler forcément des abdos parce que c'est une base fondamentale, évidemment, si vous voulez un ventre plat. Donc je vais vous donner ce qu'il faut faire et aussi ce qu'il ne faut pas faire. Déjà, on entend un peu tout en mode oui, les abdos, c'est 90% dans l'assiette et en vrai, c'est réel. On est d'accord que si vous n'avez pas un déficit calorique, si vous avez un ventre qui est ballonné, etc., ça passe beaucoup par l'alimentation et en effet, vous aurez beau travailler vos abdos, ça ne sera pas visible, ok, au niveau visuel. Mais du coup, à l'inverse, je vois beaucoup de filles qui se disent si c'est ça sert à rien de travailler les abdos puisque au final, tout se fait dans l'alimentation. Mais c'est là où il y a une nuance. Évidemment, si vous ne travaillez pas votre sangle abdominale, vous allez déjà avoir un gros déficit sur tous vos exercices de musculation, ce qui fait que vous pouvez beaucoup plus taper dans votre dos et vous blesser. Et on est d'accord que travailler le centre de son corps, c'est quand même la base pour, encore une fois, éviter les blessures. Mais même pour nous, les femmes, voilà, que ce soit pour un accouchement, etc., c'est vrai que c'est hyper important d'avoir des abdos profonds, hyper puissants. C'est ce qui va nous protéger et ce qui va nous permettre, entre guillemets, de vieillir en toute sécurité. Donc tu le sais, il y a différents types d'abdos. Il y a les abdos hyperpressifs qui vont être plutôt des exercices type crunch, relevé de buste, et on va avoir des exercices hypopressifs qui sont plus des exercices profonds. On va plutôt faire par exemple du gainage ou des exercices de respiration. Donc c'est là où c'est intéressant et où il va falloir mixer les deux. Je sais que les crunchs sont hyper controversés et c'est en mode genre ouais, il faut les bannir, etc. Pas forcément les bannir, mais c'est juste que pour des débutants, c'est pas forcément ce que je vous recommande parce qu'on pourrait pas se rendre compte, on se dit ouais, les crunchs c'est facile et tout, mais en vrai c'est très difficile et tu peux facilement en fait travailler avec ton dos plutôt qu'avec le centre de ton corps. Et surtout si tu as le ventre qui est ballonné, si tu as du gras au niveau du ventre, le souci c'est que ça va accentuer, ça va pousser en fait ton ventre vers l'extérieur et donc tu vas avoir l'impression encore d'un ventre plus gonflé. Donc il y a plusieurs nuances à avoir. Donc si tu débutes, si tu sens que ta sangle abdominale elle est vraiment relâchée, que tu es ballonné, que tu as vraiment du gras ici en stockage, je vais te conseiller déjà de partir sur des exercices de gainage et de respiration. Une fois que tu vas maîtriser ça, ça va être la base pour justement bien engager au niveau des crunchs et du coup bien engager au niveau de ta sangle abdominale. Tant que ton gainage n'est pas parfait, tant que ta respiration n'est pas bien calée, vraiment ne fais pas de crunch parce que tu peux plus risquer de te blesser qu'autre chose et en effet là ce ne sera pas efficace. Par contre si tu as un niveau qui est plus avancé, je prends mon exemple maintenant avec les années d'expérience, ma respiration est calée, mes gainages je les tiens facilement, etc. Donc là en fait quand je vais venir faire des crunchs, je vais sentir tout de suite la pression qui est engagée dans mon ventre, je vais respirer au bon endroit, etc. Donc là c'est ultra intéressant. Du coup la nuance c'est si tu veux un ventre qui est ultra plat, ok, on va plutôt travailler sur des exercices de gainage parce que le gainage, donc on va être sur des exos hypopressifs. Il faut vous dire qu'il y a 3 zones, il y a le grand droit, les obliques et en dessous de tout ça qui n'est pas visible, il y a le transverse et le transverse c'est vraiment une gaine et en fait plus cette gaine est travaillée, plus elle est resserrée, plus en fait elle va resserrer vos organes et elle va vous donner un effet ventre plat et surtout c'est vraiment les abdos les plus profonds au niveau du transverse, donc c'est eux qui vont vous permettre de vous protéger. C'est limite pour moi c'est les plus importants, que ce soit les grands droits ou les obliques, c'est beaucoup plus superficiel. Donc on est d'accord qu'il faut qu'il y ait du gainage dans toutes tes séances et une fois que tu maîtrises bien ça, mais que tu veux un effet 6-pack, tu vois il y a vraiment la différence entre vraiment le ventre plat et le côté vraiment 6-pack en mode vraiment tablette de chocolat. Donc vraiment si tu veux cet effet, il faudra vraiment passer par le grand droit, le travailler avec des grunch, des travails d'obliques. Par contre si vraiment ton goal c'est juste le ventre plat, le transverse, dans ces cas là vraiment full gainage, full respiration, stomach vacuum, etc. Moi tu le sais, j'adore les deux, enfin j'adore avoir le ventre plat et l'effet 6-pack, donc pour le coup dans ma routine j'intègre les deux, mais encore une fois pas de crunch tant que le gainage n'est pas maîtrisé. Je sais que vous allez me poser la question, donc je fais les abdos 2 fois par semaine et en vrai c'est largement suffisant, il n'y a pas besoin de faire ça tous les jours, ça peut être de chez vous ou à la salle. Juste que de chez soi on peut vite les skipper, mais en vrai 2 fois par semaine, 10 minutes, 15 minutes grand max, vraiment, même 5 minutes vous pouvez faire un circuit très efficace. Ne faites pas plus que ça puisque vous allez peut-être vous décourager et surtout c'est inutile de faire vraiment plus long. Donc je décide de vous montrer ma séance, comme ça vous pourrez la reproduire. Alors j'adore utiliser ce genre de ballon. Je sais pas si vous en avez un dans votre salle. Clairement si vous en avez pas, vous pouvez vraiment investir dans un ballon à la maison. Il y en a des plus petits que ça qui peuvent être plus facilement rangés. Mais vraiment le ballon pour travailler votre gainage, pour être puissante, c'est incroyable. Par contre encore une fois si tu es vraiment débutante, je te recommande pas du tout le ballon parce que ça va être trop compliqué. Tu vas engager avec le dos, tu vas le sentir direct. Donc dans ces cas là tu peux faire les exercices que je fais sur le ballon au sol directement et si par contre tu te sens bien, on y va. Mais sache que c'est dur parce que même moi avec les années d'expérience, ça faisait hyper longtemps que j'en avais pas fait. Tu sais avec ma routine que j'avais stoppée avec le déménagement et tout, la dernière fois j'en ai fait mais j'étais au bout de ma vie. Donc je vais faire ça avec vous et vous montrer ce que je fais.
Là, je t'ai vraiment donné mon circuit à faire avec le ballon. Franchement, teste ça. Si jamais tu sens le dos, vraiment stop parce que c'est pas du tout efficace dans ce cas. Et il y a un truc que je voulais absolument te dire, c'est aussi ta respiration. Ne jamais bloquer ta respiration. Et là, en l'occurrence, si tu veux engager au maximum ton transverse, le muscle profond, il faut vraiment que tu aspires ton nombril au maximum tout le long de l'exercice. Si pendant que tu fais un crunch ou un gainage, tu sens qu'il y a le ventre, tu sais, qui se gonfle, là c'est clairement parce que ton ventre est mal engagé. Il faut vraiment que tu te forces à chaque fois à rentrer ton nombril, quitte à faire peut-être moins de reps, mais à être beaucoup plus efficace, tout en continuant de respirer. Comme je sais que certaines filles ne seront peut-être pas à l'aise avec le ballon, j'ai décidé de vous montrer des variantes à faire au sol. Donc voilà les filles, vous avez le choix, vous avez le premier circuit à faire sur le ballon, vous avez le deuxième circuit à faire au sol, et entre guillemets un petit peu plus facile, mais croyez pas, hein, ça travaille, même moi quand je le fais au sol c'est hyper efficace, mais ça peut être bien si vous voulez alterner, ou encore une fois si le ballon pour le moment c'est trop dur. Une fois que tout ça est vraiment acquis, vous pourrez passer vraiment sur le travail des crunchs, et je vais vous montrer ce que je fais si vous voulez un effet 6-pack. Et je vous rassure, si vous avez une bonne alimentation, une bonne hydratation, une bonne routine générale, que vous perdez du gras, que votre ventre est moins ballonné, en faisant des crunchs, vous n'allez pas avoir le ventre gonflé. Je vous rassure, surtout s'ils sont bien maîtrisés avec une bonne respiration. Tout qu'on intègre si on veut un effet 6-pack. Pendant que vous faites les crunchs, pensez à expirer en montée, à inspirer en descente, tout en rentrant le nombril au maximum. Et ça, c'est le dernier exercice que j'aime faire pour travailler mes grands droits. Par contre, c'est un niveau vraiment avancé. Donc voilà, c'est pas à faire dès le début. Par contre, si tu maîtrises, tu peux largement. Et je vais te donner un tip qui est hyper important. Pendant que tu fais l'exercice, si tu as le bassin qui est vraiment genre relâché, qui est neutre ou limite en antéversion, tu vas clairement taper dans ton dos, dans ton psoas. Donc ce n'est pas du tout intéressant. C'est hyper important pendant que tu fais cet exercice, parce que je le vois tout le temps. Il faut vraiment que tu gardes vraiment ton bassin en rétroversion. C'est-à-dire vraiment ce principe de venir rentrer le bassin en avant et de rentrer les fessiers. Et une fois que tu es en rétroversion, tu viens faire le mouvement tout le long comme ça. Et là, ça va complètement désengager ton dos et tout centrer au niveau de ton ventre. Ça y est les loulous, on est rentré de la salle, on a mangé, n'ayez pas peur, hein, c'est bien moi. Et là on est parti promener les chiens, ça nous permet de faire nos steps aussi en début d'après-midi. C'est un temps magnifique, donc je me suis dit que c'était le moment de vous emmener avec moi et de vous montrer un petit peu le décor, le paysage là, parce qu'il fait vraiment beau, donc c'est agréable. Je suis hyper couverte parce que oui, ok, il y a du soleil, mais il fait quand même très froid. Genre hier il faisait moins 20, enfin ouais, en ressenti. Et genre vraiment j'avais le visage qui était brûlé et tout par le froid. Donc là j'ai sorti vraiment the combinaison, the protection. Et c'est quand même beaucoup mieux. Et c'est vrai que je ne savais pas qu'on pouvait faire, genre c'est les filles qui me l'ont dit sur Insta, qu'on pouvait faire de la coupe rose. Donc c'est vraiment genre les vaisseaux qui éclatent, ça fait des grosses marques, des gros boutons. Je ne savais pas, donc maintenant je me protège. En vrai ça semble normal parce que tu te dis bon je protège tout mon corps, pourquoi je ne protégerai pas mon visage? C'est vrai que c'est pas très agréable d'avoir une cagoule, mais bon voilà, ça me permet d'être protection au max. Voilà, écoutez, je vous montre un petit peu. Là, c'est là où on vit, hein, on est vraiment à proximité de notre appart. Et c'est vraiment trop beau, ça fait un peu ambiance chalet. Et il y a la mer qui est juste là, on va aller la voir. Je vais vous montrer un peu les paysages, c'est vraiment magnifique. Hein. Hein. Ta tête. On dirait Kinder Surprise. Vous venez ?
avec leurs petites chaussures. Protection totale du froid. Ils n'ont pas l'habitude. Plage des Loumines, c'est incroyable. Genre, on était là il y a encore quelques mois, c'était du sable, des gens qui bronzaient. Et la plage qui était vraiment à proximité, là on peut pas se rendre compte, mais en fait elle est complètement gelée. Et vu qu'il neige au-dessus, en fait voilà, on est en train de marcher sur la mer, quoi. C'est fou. Et ça fait vraiment un paysage en mode, je trouve, antarctique. C'est sublime. Avec le soleil, vraiment, c'est magnifique. Allez loulou. Il fait bon aujourd'hui, hein. En termes de... Il fait pas trop froid, je trouve. Ouais, enfin bien couvert, franchement on est bien, tu vois. Je me baladerai pas en t-shirt, mais... Regardez comment c'est sympa, genre en gros l'été, vous pouvez venir vous poser là et faire votre barbecue. Il y a plein de points comme ça et vous venez avec votre viande et votre famille, vos amis et voilà, vous pouvez profiter d'un barbecue vraiment en extérieur. C'est magnifique. J'ai trop hâte d'être en été pour tester ça. Petit coucher de soleil en direct, c'est trop beau. Qu'est-ce que tu fais, GG? Oh, t'es sérieuse là? Non, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi ça? On va dire la vérité, on a acheté une petite pâtisserie là-bas, à côté de la salle. Ouais. Et de base, je devais garder ça pour le lendemain, mais j'arrive pas. Mais vas-y, t'abuses. Vas-y, j'en ai rien à foutre là, j'ai envie de bouffer. Non, mais sérieux. Oh. En fait, c'est tellement ça le problème de GG, c'est que, genre, tu peux manger ça, tu vois. Moi-même, j'ai acheté une petite pâtisserie tout à l'heure. Goûte ça. Mais non, mais je sais que c'est bon, mais attends. Et en gros, genre moi, j'en ai mangé un bout. Mais en même temps, vas-y. Toi, on en a acheté 3 pâtisseries, t'as mangé les 3 Non. en fait, dont la moitié du mien. Dis la vérité, parce que le tien était énorme. Bah oui, mais t'as quand même mangé la Dans deux. moitié. Ouais, mais tu vois, je Plus peux... ça qui est Bah ouais, mais ça, je veux le énorme. goûter, tu vois, c'est Mais trop oui, important. mais non, c'est plus, pas c'est ça un- l'équilibre GG, ça c'est l'excès ça. On appelle ça un cinnabon, je crois, comme ça, cinnabon, je peux exactement. Ouais, mais c'est un truc typique C'est un truc estonien, estonien, ça, donc ouais. je voulais impérativement goûter parce que le lendemain ça va être sec et c'est trop bon. Et ouais, C'est une mais sorte de c'est un peu brioche. revisité estonien quand même. Ouais, ouais. Ah Vas-y, ouais, bah ouais. ouais, c'est un truc de chez eux, je crois. Ouais. Et c'est une brioche. Ça a l'air bien enfin, fat c'est ton délicieux, truc. quoi. Ouais, Hein ça a l'air bien fat. Non mais t'abuses, sérieux. En plus t'as même pas fait tes pas et tout, et y a rien qui va. T'as combien de pas là? Moi je suis à 14 000, on je doit suis encore à- sortir les chiens. Je suis à 11 000. Ah, 14 c'est 000, pas toi bien. Oui, je suis à 14, monsieur. On a fait la même journée ensemble, c'est quoi? Oui, mais moi je fais des petits pas. Moi je fais Ouais. des plus petits pas. Oh, Ça a je suis toujours dégoûté. été, hein. Je m'en veux du coup. Et Mais- là, vas-y. Mais faut plus acheter ces conneries là en semaine. Moi j'ai pas de mental. Mais toi pour tu ça. sais juste pas te tenir à 1 en fait. Ouais, mais tu saoules. Vaut mieux faire les petites pâtisseries maison. En tout Ouais, cas, voilà. ça annonce une bonne soirée. En ce moment, avec GG, on se refait tout Desperados Wives. Vraiment, genre, on s'est dit, vas-y, on sait pas trop quoi regarder. Et on s'est juste remis la première saison pour, voilà, déconner un peu, revoir. Et bah, toi aussi, t'as regardé quand t'étais plus jeune. Ouais, j'aimais trop. Et on a eu des fous rires et tout en regardant. On a trop aimé. Du coup, on est déjà sur la saison 2, on se refait tout. Et non, c'est bon. Écoute, Ça s'appelle avoir du mental, monsieur. Mais goûte au moins. Non. Mais goûte. Mais goûte tout. Moi, c'est trop bon. Par contre, c'est vraiment très bon. Tu veux, hein? Allez, on va sortir les chiens et j'espère. Ouais, je fais un peu de sel parce que là, rien qui va. C'est quoi votre pote là? Ouais. Ouais. On fait quoi avec Kamikaze là? Mais tu peux pas être sexy ici, hein. C'est pas possible. C'est clair que tu me séduises, mais alors là, c'est foutu là. Ah, c'est impossible. Genre, je sors comme ça littéralement tous les jours.
Mais bon, après, pour moi, t'as pas froid, quoi. Tu fais juste peur. Voilà, c'est tout ce que tu fais là. Oh là là, je Ouais. m'équipe. Allez, go sortir les chiens. Ils attendent. Un Penny. Ou le chat. Coucou les loulous, on se retrouve le lendemain matin. Aujourd'hui on se prépare pour une séance haut du corps. On va aller faire le dos et les épaules. C'est une séance que j'adore. Et bien sûr qu'on ne skippe pas le haut du corps, on le travaille autant que le bas. Et j'en profite vu que je me prépare pour vous montrer, puisque j'ai enfin reçu le bas de la nouvelle collection Gymshark. Donc c'est la Lift Seamless. C'est vraiment la gamme qui met le plus en avant au niveau des formes des fessiers. Là je vous montre le haut, je l'ai mis en dos nu. On peut en fait enlever les bretelles, les resserrer. Et là pour la séance dos, j'aime trop. Attendez, je prends un peu de recul comme ça vous voyez. Mais franchement j'aime trop. Allez let's go parce que je vais être en retard. Avec ce beau temps, incroyable. Allez. Grave. Est-ce que vous avez vu le cadrage de GG? Je crois que c'est mon meilleur ambassadeur Gucci. Et il est incroyable le cadrage. Ça y est les loulous, je me suis posée dans la chambre pour vous donner la suite des conseils. Je devais absolument vous parler de ça, sur la perte de gras. On est d'accord les filles que si vous voulez ce ventre plat ou ces abdos visibles, donc un taux de masse grasse faible. Pour ça, et je l'ai fait à l'époque, il faut que tu appliques un déficit calorique. C'est très simple, il faut que tu manges moins que ce que tu vas dépenser sur une journée. Très simple, sur les calories rentrantes qui viennent de l'alimentation, je te conseille de baisser, attention, légèrement tes calories étape par étape pour que ce soit gérable, et je te conseille aussi d'augmenter ta dépense donc dans les calories sortantes avec le sport, la marche quotidienne, les runs, etc. On est d'accord que si tu n'aimes pas courir, si tu n'aimes pas le cardio, tu n'es pas obligé, mais dans ce cas il faut que tu mises vraiment sur de la marche quotidienne. Et à partir de là, tu vas commencer à perdre du gras, à avoir des résultats. Par contre, c'est l'erreur de beaucoup de femmes, c'est que vous avez tendance à manger vraiment trop peu, parfois du jour au lendemain, parfois depuis des années. Et ça, c'est un vrai souci parce que déjà, ce sera pas tenable à long terme. Donc, il y aura risque de craquage, risque d'effet yo-yo. Et deuxièmement, peut-être que tes ballonnements sont liés justement au fait que tu manges trop peu. Et ça, c'est un des premiers impacts sur le ventre ballonné. C'est sous-estimé, personne n'en parle, mais pourtant, il y a trop de femmes qui mangent trop peu par rapport à leurs apports, sans même en avoir conscience en vrai. Et je comprends puisque ça a été mon cas pendant des années. Mais quand j'ai commencé à me renseigner, à m'intéresser, par exemple avec Globouti, vous avez le calculateur automatique qui vous permet de savoir ce que vous devez manger. Bah là vous avez un électrochoc, c'est-à-dire que vous dites ok, ça fait des années que je mange ça, alors que j'étais censée manger ça pour avoir les résultats que je veux. Et moi c'est là où j'ai pris conscience des choses et où j'ai pu changer ma façon de faire. Donc il y a peut-être des femmes qui vont devoir baisser leurs calories, mais il y a peut-être des femmes à l'inverse qui vont devoir les remonter. Donc peut-être que tu te reconnais là-dedans, peut-être que tu manges très peu, que tu fais beaucoup d'activités physiques et pourtant tu ne vois pas ton ventre s'aplatir. Et bien ça peut être une des causes. Et ensuite le dernier point qui est lié mais qui est aussi sous-estimé, c'est qu'il faut manger équilibré, donc avoir un équilibre sur les macronutriments. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est, mais c'est très important que tu te renseignes sur ces aliments, protéines, glucides, lipides. C'est vraiment cet équilibre qui fait que tu vas avoir aussi des résultats et avoir suffisamment de fibres journalières. Donc on est sur une recommandation environ de 25 à 30 grammes de fibres par jour. Donc on est sur une recommandation, après ça dépend de plein de facteurs, mais environ de 20 à 30 grammes de fibres par jour. Il faut vraiment que tu vérifies tous ces indicateurs pour t'aider
à obtenir ce ventre plat. Mais moi je te dis, c'est en mettant en place tous ces facteurs que ça a fait une différence. Alors oui, sur le coup tu peux avoir l'impression de te forcer, mais tout ça, ça va faire partie de ta routine quotidienne parce que tu vas te sentir beaucoup mieux comme ça. Et pour finaliser cette vidéo, je voulais absolument te parler du microbiote parce que j'ai l'impression que personne n'en parle alors que c'est la base. On parle certes de la routine, de la perte de gras, des abdos, bien sûr que tout ça a un impact, mais on ne parle jamais de ce qui se passe à l'intérieur du ventre. Et le microbiote, c'est tout ce qu'il y a dans ton intestin. Et si ça se déséquilibre, ça peut provoquer ces douleurs, ces ballonnements. Et pour en revenir à tout ce que j'ai pu te dire, c'est pas un aliment en particulier qui va déséquilibrer ton microbiote, mais plutôt un ensemble d'actions de ton quotidien. Ça peut être de ne pas assez manger, d'avoir trop de stress, trop d'ultra transformés, pas assez de fibres, aussi des intolérances. Et on pense toujours que les ballonnements viennent d'un aliment qu'on a mangé ou viennent du fait que soi-disant on mange trop, alors que souvent c'est l'inverse, c'est qu'on ne mange pas assez et on va vraiment supprimer des groupes d'aliments qui n'ont rien à voir avec ces ballonnements. Et là je sais ce que tu vas dire, ok Lélé, mais comment on rééquilibre du coup son intestin? Ça peut être de partir sur une alimentation anti-inflammatoire, mais ça va avec tous les conseils que j'ai pu te donner, avoir une alimentation qui est équilibrée, éviter au maximum l'ultra transformé, voilà 80% de brut, 20% de transformé, c'est parfait. Ça va être de consommer assez de fibres, de manger plus si tu sais que tu ne manges pas suffisamment au quotidien, d'équilibrer tes macronutriments, mais c'est aussi, et on l'a vu dans cette vidéo, une bonne routine quotidienne, sommeil, stress, hydratation. Et pour finaliser, j'entends beaucoup de personnes qui prônent le sans gluten, le sans lactose, et on peut faire culpabiliser certaines personnes en retour. Je sais que moi ça a été mon cas où je me disais ouais j'avoue, ça veut dire que je vais arrêter de boire du lait, c'est pas bon, je vais arrêter de manger des pâtes parce que c'est pas bon, etc. Alors que ça ne me concernait pas moi, ça peut concerner certaines filles et c'est très important parce que si malgré tous les conseils que j'ai donnés dans cette vidéo, tu les appliques depuis longtemps et que tu ne vois pas de résultats, c'est possible que tu aies des intolérances et dans ces cas-là, je te conseille de te faire tester par des professionnels pour savoir si vraiment ce sont des intolérances avéré et qu'est-ce que tu peux faire justement pour t'aider au quotidien. Donc ne pas hésiter à avoir des experts dans ces cas-là, mais ce n'est pas le cas pour toutes les femmes, donc ne prenez pas un cas d'une personne pour votre cas personnel. Essayez déjà d'améliorer votre routine quotidienne, mais bannir le gluten, bannir le lactose sans intolérance particulière, sans le savoir réellement, c'est pas ça la solution. Donc à toi de voir aussi quand tu en consommes, comment tu te sens après pour adapter au mieux. Voilà les loulous, je vous ai vraiment fait là une routine complète. Vous avez un plan d'action énorme pour atteindre vos résultats, pour réussir à obtenir ce ventre plat. Je ne suis pas surhumaine, je ne suis pas différente de vous, j'ai juste appliqué des conseils qui sont simples mais qui fonctionnent et surtout j'ai appris à prendre du plaisir dans ma routine, vous le savez. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire, à me faire des retours, ça me fait toujours trop plaisir d'échanger avec vous. N'hésitez pas à liker pour me soutenir mais aussi à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On se retrouve évidemment dimanche prochain à 18 h et bientôt le format 2 vidéos par semaine. J'ai trop hâte, ça arrive très vite. En attendant, prenez soin de vous et je vous fais de gros bisous les loulous. À la semaine prochaine.